Donc, la partie combat est expliquée ici dans les règles, dans le tutoriel. Et on va arriver donc à la campagne, le début. Voilà, donc on nous dit que nous émergeons de la piscine de Balanéon, complètement épuisé et confus. Qu'est-ce que c'était cette chose? Comment avez-vous contrôlé ces titans? Puisque en fait nous jouons des argonautes qui contrôlent des titans, hein. Et sur le plateau, c'est le titan. Et vous, si vous voulez, on voit ici en bas la taille d'un être humain. Et donc il nous explique après une histoire que donc il faut combattre ces fameux primordiaux. Et je vais commencer directement. Donc au début il y a une partie voyage avec notre bateau l'Argonaute qui normalement est ici. Voilà. Et ce voyage nécessite un peu des systèmes de cartes à la Seven Continent. Donc on va commencer à la carte numéro 0. Donc notre bateau normalement est ici. C'est l'icône qui est en haut, là, ici. Et puis nous allons pouvoir bouger. Et chaque fois que nous bougerons d'une case, ce sera une journée. Voilà. Donc au début, il nous demande de compléter un petit peu les caractéristiques de notre bateau qui emporte tous les réfugiés et les survivants. Et d'indiquer que nous avons donc 5 équipages. Donc hop, nous avons 5 équipages et 4 coques. Nous avons aussi un destin qui arrive à 0, pardon, et quand il arrive à 9, on considère que nous avons perdu. Et nous allons ajouter aussi un événement qui s'appelle Fearful Recollection, donc 3 jours d'ici. Donc on prend la timeline, normalement c'est une feuille de papier, hein, et à 3 jours d'ici, on peut rajouter ici l'événement. Donc Fearful Recollection. Mon accent n'est pas forcément bon. Voilà. Ensuite, on prend une carte qui s'appelle le bridge de l'eau, c'est le début de notre deck de technologie, donc notre paquet de technologie. Et on nous explique un petit peu ce qu'on peut faire. Pour l'instant, cette carte est plutôt un mode ressources. Voilà. Et derrière, nous avons Primordial Dawn, donc le début. Voilà. Et nous allons pouvoir passer, donc, on va considérer que le round 0 est terminé. Maintenant, on va pouvoir aller dans le round 1. Donc, ils nous disent de déplacer ici notre bateau sur la case d'à côté. Donc, on va le faire. Donc, évidemment, normalement, c'est une carte. Donc, on va la révéler. Et notre bateau, maintenant, est ici. Donc, il s'est déplacé. Donc, on nous dit aussi de marquer ici le temps. D'accord? Et d'indiquer, en fait, que nous allons commencer la première partie du tutoriel. Donc, il y a toujours une partie aventure alpha qui débute, en gros, la campagne. Une partie oméga qui la termine. Et entre les deux, une partie plus ou moins aléatoire. Voilà. Donc, sur les symboles des cartes, sur les cartes, il y a des symboles. Ici, il y a un petit symbole qui nous indique généralement une aventure. Et on peut lancer un des 10 ou, selon l'histoire, regarder un petit peu quand c'est l'alpha, donc le début de l'histoire. Sinon, c'est une aventure aléatoire. Donc, la suite de l'aventure, donc une mer d'épaves. Donc, vous vous réveillez au son des cloches d'alarme. Un froid glacial parcourt votre échine. Le monstre est-il revenu? Allez-vous devoir combattre à nouveau? Lorsque vous montez sur le pont, le vieux prêtre est déjà là, pointant du doigt. Devant l'argot s'étend une mer d'épaves, de puissants trirèmes brisés en deux ou réduits en minuscules morceaux éparpillés. Il est impossible de discerner ce qui a causé la destruction. L'argot peut traverser ce cimetière marin ou accoster pour fouiller les environs à la recherche de survivants et de provisions. Vous êtes en terrain inconnu maintenant, murmure le vieux prêtre. Mais si c'était moi, je préparerais les chaloupes pour chercher quelque chose d'utile. Donc vous embarquez dans les chaloupes avec votre nouvel équipage et partez explorer les épaves. C'est comme si quelque chose avait arraché les âmes de ces pauvres navires. C'est alors que l'un des plus grands trirèmes de guerre montre des signes de dommages précis, comme si un objet avait percé sa coque de bronze et était ressorti de l'autre côté. Peut-être qu'il existe des choses bien pires que l'hécaton. L'hécaton, donc, c'est le premier boss que nous avons rencontré au départ.
là-bas. Choisissez l'un de vous pour être le chef de groupe. Donc il départagera. Bon, comme je suis tout seul, ça sert à rien. Ensuite, choisissez. Cet endroit est un labyrinthe d'épaves, de terribles choses pourraient y cacher. Vous décidez qu'il est préférable d'amener l'argot au plus près, car ça devra dissuader tout prédateur. Cela fonctionne bien pour l'équipage, mais pas vraiment pour la coque du navire. Ou soit on préfère faire l'autre choix, donc dans ce cas-là, on perd un point de coque. Ces épaves pourraient encore présenter une menace, rien qu'à cette idée, cela vous perturbe. Mais l'équipage est remplaçable, pas le navire. Par conséquent, certains marrons tombent malheureusement aux mâchoires des sirènes et des requins. Perdez un membre d'équipage. Donc soit je sacrifie en fait une partie de mon équipage, soit une partie du bateau. Donc peu importe mes choix, après je vais récupérer suffisamment de matériel pour récupérer jusqu'à 8 titans. Donc les titans c'est ce que j'ai au départ, j'en avais 4, j'en avais perdu un lors du premier combat. Donc je remonte à 8 et je vais pouvoir un peu trouver de l'équipement aussi pour équiper mes titans. Voilà, en fouillant un peu tout ça. Donc je vais décider de perdre un membre d'équipage. Voilà. Et puis je vais passer au round 2. Voilà. Bien, donc on a récupéré un peu de matériel. Donc au départ, on a des points. Donc ici, c'est une arme, donc il faut différentes mains ici. On lance 2 dés, donc 2 dés à 10 faces. Pour faire un certain score, on ajoute un bonus de 0. Et ça nous fait des dégâts de 1 dé rouge. Donc un dé rouge, c'est ce dé-là. Il contient plusieurs faces. Donc ça, ce sont les dégâts. Ça, ce sont les potentialités de dégâts. Donc, et il y a des phases où il y a 2 dégâts, voire des potentialités ou 0. Donc les points donc, permettent de lancer ça. Et donc dans le combat contre le premier boss, le tutoriel, nous avons gagné celle-ci, donc elle est un peu puissante puisqu'on lance 3 dés, donc on a quand même plus de chances de toucher. Elle a toujours un bonus de 0, on a toujours un dé, et elle a 2 caractéristiques, donc un happening 1, donc on donne un bonus au tour d'après, au prochain titan qui va gagner un plus 1 pour toucher, et on peut se repositionner de 2 cases, donc une fois avoir tapé, bouger de 2 cases. Donc ça, ce sont les cartes qu'on a gagnées. Et là, en fouillant la mer d'épave, nous avons trouvé donc une armure ici qui permet de protéger de un des rouges. Alors c'est le contraire, là, les protections, c'est les petits triangles. Donc ici, on n'a pas de protection, là, une protection d'un dégât, ici un autre, etc. Et elle a renforcement, donc je ne sais plus ce que ça fait, donc dans le. Ici, on a trouvé aussi un bout de bateau, donc elle a 4 dés d'attaque, par contre on a plus 2, et chaque attaque, enfin un dé, pardon, elle a plus d'un attaque et elle fait 2 dégâts. Et en plus, elle permet d'avoir un bonus de plus 1 en critique si vous voulez, enfin pas en critique, en dégâts au tour d'après, donc c'est les fameux petits triangles qui peuvent être transformés en dégâts. Et puis ici, on a donc une voile qui donne plus 1 en courage et qui permet de relancer un dé. Voilà. Donc il faut que je regarde les mots clés dans le livre des règles, puisque c'est pas marqué dans le tutoriel, il faut les chercher dans le vrai. Voilà. Donc là, ça permet un petit peu d'équiper nos titans qui se battaient à main nue, donc pour affronter éventuellement le prochain primordial. Ensuite, notre choix va amener ici, donc on a perdu une point de coque, donc il nous dit de cocher la case A7, donc cette case a été faite. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire d'indiquer le nombre de titans, donc on passe à 8. Donc on en aura 8, ce sont des Dreamwalkers, on les détaillera un peu plus loin. Et voilà, donc fin de tutoriel campagne, ronde 1. Donc ça va assez vite. Allez là, hop, j'arrive à voir. Voilà, je vais m'arrêter là. Hop.